Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hop là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis, je vais essayer, Inch'Allah, de faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose. Je vois avec vous Surat Ahzab, les coalisés. Ce qui nous concerne, bien sûr, ici, c'est la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah, mais aussi, bien sûr, la nature de nos ennemis, la nature du comportement de ceux qui vous attaquent, de ceux qui vous détestent par votre affiliation et à cause de votre affiliation à Allah, parce qu'en réalité, ils détestent Allah lui-même. Et Allah nous enseigne dans le Coran à reconnaître nos ennemis de multiples façons, sauf que nous n'avons pas été vigilants sur ce point, trop occupés à savoir si Allah nous aime ou nous déteste. Or, si Allah nous détestait, nous ne serions pas guidés. Alors, plutôt que de nous préoccuper de quelque chose qui va bien, c'est-à-dire Allah est déjà notre allié et nous avons maintenu notre serment d'allégeance en ne trahissant pas notre piété et en la sauvant coûte que coûte, puisque cet engagement est tenu, continuons à apprendre ce qu'Allah veut bien nous enseigner au sujet de la nature humaine afin de pouvoir mieux se protéger nous-mêmes. Parce qu'il y a une part de protection qui nous revient, une part qui revient à Allah. Ce qui relève de l'invisible, sur lequel nous n'avons aucune connaissance, ça c'est la part d'Allah. Et ce qui relève de l'éducation, de l'instruction, de la connaissance qu'Allah vous a donné là dans le livre, alors ça c'est votre part. Et ça c'est à vous d'apprendre ce qui du Coran est une préservation pour vous et qui va vous permettre de lutter, de vous défendre, de vous protéger et de solliciter Allah de la bonne façon et de traiter vos ennemis de la bonne façon. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas qu'on traite ses ennemis comme ses alliés, mais Allah ne veut pas qu'on spécule sur la nature complètement dépravée de ses ennemis, parce que Allah peut très bien décider de les ramener à la piété. Donc, il y a un bon comportement à adopter en face de nos ennemis, et il y a un mauvais comportement à bannir, compte tenu de lorsqu'on sait qu'un ennemi est un ennemi, on ne peut plus le prendre pour allié. Allah l'a interdit. Allié ou d'avoir une affection soutenue, un soutien pour des gens qu'il faut combattre, qui combattent Allah. Allah a interdit ce comportement. Donc, la sourate, c'est... Franchement, là, je suis trop mal placée. On est capable de faire si vite. Je vais essayer de me positionner, en sachant que j'ai mal aux jambes. Je vous fais la lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et je tiens à faire quand même un petit préambule avant cette sourate. Vous savez que quand même l'islam consiste à adorer Allah de la bonne façon. Et Allah nous a donné un guide qui s'appelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui est le meilleur musulman que la terre ait porté. Donc, il pratiquait la religion parachevée. Il pratiquait la dernière version de la religion, donc c'est-à-dire celle qui est le plus à jour pour nous. Et il est le dernier messager et il a été, comment te dire, doté de cette mission d'être le dernier messager pour tout l'univers. Donc il est notre messager. Donc nous le prenons comme modèle. Donc ce que Allah donne comme religion au prophète, c'est notre religion à nous. C'est comme le prophète l'a exercé, que nous devons nous-mêmes tendre à l'exercer. Donc, voilà ce qu'Allah ordonne à notre messager. Donc, voilà ce qu'Allah nous ordonne. Il dit au prophète, crains Allah et n'obéis pas aux injustes et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Ceci, sauf qu'à l'époque, c'était par voie orale qu'il était transmis. Suivre ceci, c'est ce qui a été révélé à Allah, par Allah. Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Verset 4. Allah n'a pas placé deux cœurs à l'homme dans sa poitrine. Il n'a pas assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère.
Il n'a point fait de vos propres enfants, de vos enfants adoptifs, pardon, il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont les paroles qui sortent de votre bouche. Et Allah nous explique donc pourquoi est-ce qu'il vient de prendre cet exemple. Parce qu'il dit, voilà ce que dit Allah. Il dit, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Allah a décrété que c'était ça la loi, eh bien c'est ça la bonne direction. Donc c'est Allah qui décrète, qui donne la religion aux hommes. Ce n'est pas les hommes qui enseignent leur religion à Allah. C'est plutôt Allah qui nous enseigne. Et il nous dit que l'enfant adoptif reste l'enfant adoptif. Il est sous la tutelle de la personne qui le recueille, mais il ne peut pas prendre son nom de famille. Il doit garder le nom de famille de ses parents biologiques. Aussi, l'enfant doit grandir avec la connaissance qu'il a été recueilli, avec, si c'est possible, la connaissance de qui sont ses parents biologiques, au moins leur nom, leur origine, enfin tous les éléments que vous avez à ce sujet, et d'être bienveillant avec lui parce qu'en réalité, c'est un orphelin. Et cet orphelin est sous la tutelle de la personne qui le recueille, et lorsqu'il deviendra adulte, il sera effectivement son frère ou sa sœur en religion. Voilà, c'est exceptionnel, mais c'est vraiment comme ça. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez les considérer comme vos enfants dans l'affection que vous leur portez, mais Allah ne vous interdit pas d'affectionner les serviteurs, surtout lorsque vous les adoptez, que vous les prenez sous votre aile. Ça, Allah ne l'a pas interdit, d'accord? Mais le mensonge qu'on fait aux enfants adoptifs, ce mensonge-là est à proscrire. Et de la même façon, il y a des paroles qui sont criminelles envers son épouse, et c'est Allah qui vous assigne la direction. Il vous dit, attention, tu ne dois pas dépasser les bornes dans le comportement que tu as avec ton épouse. Parce que c'est très grave et Allah le sanctionne, donc réellement. Donc, ensuite, et là, Inch'Allah, ça va devenir encore plus intéressant. Il va te dire, il vous dit, appelez-les, donc les enfants du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Donc vous voyez, Allah est miséricordieux, Allah est pardonneur pour les gens qui commettent des erreurs, dès lors que, dès qu'ils apprennent la vérité, ils se réforment. Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc verset 6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont eux-mêmes. Ça veut dire que une épouse, avant de considérer qu'elle doit obéir à son mari, elle doit obéir à Allah et ensuite au messager d'Allah. Et le mari aussi. Le mari doit obéir à Allah et au messager d'Allah afin d'obéir à qui que ce soit d'autre dans ce monde. Et ensuite, sa femme a des droits sur lui. Mais le prophète a plus de droits sur son mari que elle. Et le prophète a plus de droits sur la femme que son propre mari. Donc ça, c'est pour que les gens craignent Allah et qu'ils respectent les lois qu'Allah a érigées pour protéger les femmes et pour protéger les hommes et pour protéger les familles et ainsi de suite. Donc il dit, le lien de consanguinité dans la succession, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les immigrés de la Mecque, selon le livre d'Allah. Excusez-moi, j'ai perdu un verset. Donc il dit, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Que les femmes des prophètes sont à respecter comme si elles étaient nos propres mères. C'est-à-dire qu'elles nous veulent autant de bien que nos mères. Et elles sont à respecter comme le respect qui est dû à sa propre mère. Donc, ensuite, il nous dit, les liens de consanguinité, donc cette sourate, je l'ai déjà lu, hein, les liens de consanguinité, c'est-à-dire les liens filiaux, ont dans la succession la priorité sur les liens unissant les croyants. Là, en l'occurrence, comme on a replacé dans le contexte historique, c'est Médine. Mais le contexte actuel pour nous, il sera historique peut-être dans quelques années, mais
ici en France, la loi s'applique de la même façon. Donc, si tu veux faire un don à la mosquée et lui donner toute ta fortune, sache que tu dois faire hériter ta famille respectueusement avant de faire hériter ta communauté. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Ensuite, il dit, donc, unissant les immigrés à la Mecque, selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion, et cela est inscrit dans le livre. Donc, vous avez le droit de répartir. Ensuite, une fois que vous avez donné à vos familles ce qui leur revient, de consentir un don à un organisme de la communauté, à des frères en religion qui sont dans le sentier d'Allah. Mais faites attention à ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup d'usurpateurs. Donc, soyez sûrs. Et voilà qui va nous engager directement dans notre lutte et dans notre combat. Inch'Allah. Est-ce que ça marche toujours ça? J'espère que c'est pas en train de ruiner j'espère que c'est pas en train de ruiner l'audio. Ils sont pas fiables, ils se déchargent à toute vitesse, je crois qu'ils sont défaillants. Wallahu a'lam. Bon.